Les parlementaires ont élu le libéral Greg Fergus pour présider les débats à la Chambre des communes. Le député de Hull-Elmer a le mandat d'imposer décorum et discipline dans les débats, un défi de taille dans un monde où le discours politique est de plus en plus polarisé. Le député Joel Lightbound a déjà dénoncé le gouffre toujours plus creux entre la droite et la gauche qui semble incapable d'entretenir un discours constructif au-delà des attaques et des accusations. Je ne peux pas m'empêcher de constater à regret que tant le ton que les politiques de mon gouvernement ont changé drastiquement à l'aube de la dernière campagne électorale et pendant la dernière campagne. D'une approche positive et rassembleuse, une décision a été prise d'adopter une approche qui divise et qui stigmatise. Joël Lightbound, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, M. Thibault. M. Lightbound, député libéral fédéral de la circonscription de Louis-Hébert, qui a songé peut-être à laisser son nom dans le chapeau pour la course à la présidence la semaine dernière. Regrettez-vous de ne pas y être allé? Vous êtes bien informé, M. Thibault, mais oui, il y a des collègues qui m'ont sollicité pour me présenter, mais c'est une position extrêmement importante, sauf que pour moi, ma liberté de parole, je n'étais pas prêt, disons, à la mettre sur pause pendant 2 ans pour la durée du mandat de la présidence. Donc, j'ai décidé finalement de rester dans mes fonctions de député de Louis-Hébert avec toute la liberté d'action et de parole que j'aime bien prendre. Bon, c'est Greg Fergus, votre collègue qui a été élu pour remplacer Anthony Rota. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette... Comment a-t-il réussi à convaincre ses pairs, M. Fergus, qu'il serait l'homme de la situation? Bien, M. Fergus, d'abord, moi, je me suis réjoui de son élection. C'est un homme qui est fondamentalement bon. Puis je pense que c'est quelqu'un qui est très... c'est facile de l'aimer, Greg Fergus. Maintenant, je pense que son défi à la présidence, ça va être d'être craint plus que d'être aimé. C'est ça, être facile d'être aimé, ça veut dire qu'il aime peut-être être aimé aussi. Il va falloir qu'il s'éloigne un peu de ça. Là. Oui, parce que pour asseoir son autorité comme président, il faut, un petit peu à l'instar des enseignements de Machiavel, il vaut mieux être craint que d'être aimé. C'est ce que je lui souhaite un peu plus pour son prochain, son mandat qu'il entame. Le ton des échanges, c'est ça le principal défi. Avez-vous l'impression, par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'il va être en mesure ou qu'il a réussi à ramener le ton des débats à un niveau peut-être plus cordial? Ou, Il y a un défi colossal. Puis je veux dire, dans les 2 dernières semaines, on a vu un député libéral comparer la tactique des conservateurs, faire une allusion à Joseph Goebbels. On a vu un député néo-démocrate traiter les libéraux de fascistes. On a vu une députée conservatrice traiter une ministre de disgrace en anglais, une disgrâce. Je veux dire, le défi est grand là, pour ramener un petit peu de décorum. Moi, j'ai pour mon dire que les gens forts jugent les idées, les gens faibles jugent les personnes. Il faut rester sur le plan des idées. Ça va être le défi de M. Fergus de rappeler ça aux parlementaires. Il y a un peu plus d'1 an, vous aviez fait une sortie devant les médias pour dire « J'aime pas ce que je vois, j'aime pas la façon dont le discours se dirige, j'aime pas la façon dont les politiciens utilisent des mots très lourds, très chargés pour polariser un groupe plus qu'un autre. Est-ce que ça a changé? Pour ma part, ça n'a pas changé, ou en tout cas pas assez. Puis si on sort de la Chambre des communes, c'est un débat qui dépasse juste l'enceinte du Parlement. À l'époque, vous l'aviez fait dans le temps de la pandémie. Là, dans le temps de la pandémie. Toute la gestion des faits entourant la pandémie. Oui, puis ce que je reprochais, c'est un petit peu la rapidité qu'ont certains politiciens à coller des étiquettes à tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Puis je regarde, disons, le débat sur l'identité de genre, par exemple, comment c'est enseigné dans les écoles. Moi, c'est l'un des exemples où je trouve qu'il y a une polarisation beaucoup trop extrême. Parce qu'il y a des personnes très raisonnables, très ouvertes, qui ne voudraient jamais voir un recul quant aux droits de la communauté LGBT, qui peuvent avoir des positions différentes par rapport à ça, sans pour autant être transphobe, homophobe, tout ce que vous voudrez. Puis je le remarque, c'est sûr que c'est mon camp, je le vois à la gauche beaucoup ces dernières années, et je me dis qu'on aurait tout intérêt à essayer de ne pas exclure, de ne pas étiqueter et d'avoir des discussions un petit peu moins intellectuellement paresseuses par rapport à ces enjeux-là, plutôt que d'utiliser des slogans, d'aller voir de quoi les gens ont peur, c'est quoi leur intuition par rapport à certains enjeux, puis d'avoir une discussion un petit peu plus posée sur ces enjeux-là. Qu'est-ce qui a causé ça? C'est l'arrivée des médias sociaux? C'est le contenu en ligne? C'est la polarisation du discours de la droite, puis la gauche s'est dit, il faut qu'on fasse la même chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas un expert, c'est des questions qui m'intéressent, mais j'observe, par exemple, en 2012, moi, j'étais un carré rouge. J'étais très à gauche. Je m'insurgeais contre la détention d'Omar Kader
à Guantanamo, j'étais sur les questions des droits civils, sur les questions de l'environnement, et je trouvais que la droite manquait beaucoup de nuances. On était vite à dire, bon, vous êtes des enverdeurs, vous êtes des casseurs dans le cas des carrés rouges, et maintenant, des fois, quand je regarde 10 ans plus tard, j'ai l'impression que c'est par moment la gauche qui manque un peu de nuance. À droite aussi, ça va des deux bords, mais c'est cette nuance-là, je pense qu'il faut ramener un peu dans le discours public. Qu'est-ce qui l'explique? Je pense une forme de tribalisme où on se réfugie dans nos tribus politiques, puis on arrête d'écouter ce qui vient de l'autre côté, on arrête d'essayer de se comprendre. Est-ce que le système ne l'a pas un peu encouragé? Parce que dans le système parlementaire britannique, il y a un gouvernement, il y a de l'opposition. La job de l'opposition, c'est de s'opposer. C'est rarement très constructif, les conversations. Est-ce que le système parlementaire n'a pas encouragé cette espèce de glissade-là? Je ne sais pas si c'est le système parlementaire, puis en même temps, je me remets aussi en question, puis je me dis, j'ai l'impression qu'on regarde toujours vers le passé, puis on se dit, il me semble que c'était mieux avant, puis je ne sais pas si ça l'était réellement. Mais je crois que c'est sûr que l'avènement des réseaux sociaux fait en sorte qu'on est tous un peu dans nos propres silos, dans nos propres chambres d'écho, où on a moins, disons, on est moins exposé à d'autres visions du monde. Puis pour moi, ce qui devrait guider, c'est l'empathie. C'est-à-dire, si cette personne-là est en désaccord sur, par exemple, le prix sur la pollution, c'est quoi son intuition, c'est quoi qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, qu'est-ce qui l'a amené à se rendre là, puis essayer d'adresser ces peurs-là plutôt que des diaboliser. Je change de registre. Là. Un mot sur le troisième lien à Québec, parce que c'est votre coin du monde. Vous représentez les gens de Québec. On en a beaucoup parlé après le résultat dans Jean Talon. M. Legault l'a ramené à l'avant-plan. Vous avez dit cette semaine, vous avez fait une comparaison avec la pièce de théâtre, le film Le Dîner de con, en disant les gens de Québec, essentiellement, sont invités au dîner. Pourquoi vous avez fait cette comparaison-là cette semaine? Elle était spontanée, là. C'est la première image qui m'est venue en tête quand j'ai vu cette sortie-là de M. Legault au lendemain de l'élection partielle dans Jean Talon. Puis après, les journalistes m'ont demandé ce que j'en pensais comme élu de la région de Québec. Donc, je leur ai livré le fond de ma pensée, mais quand on regarde la chronologie de cette saga-là qui entoure le troisième lien, on a en 2018 une élection provinciale qui a largement tourné autour de ce thème-là dans la région de Québec. On avance en 2022, encore un thème dominant où le gouvernement nous dit on va aller de l'avant avec ce projet-là. 6 mois plus tard, on nous dit bon, bien finalement, la situation a évolué, les faits ne sont plus les mêmes, c'est un projet qui ne se justifie plus, les habitudes de transport ont changé. Moi, j'ai beaucoup de sympathie d'ailleurs pour Mme Guilbeault, qui est allée sur toutes les tribunes expliquer le raisonnement derrière le recul du gouvernement sur cet engagement-là. Et là, après, le lendemain d'une partielle que la CAQ a perdue, qu'on nous sorte le troisième lien, je veux dire, je laisse le soin à la population d'en juger, mais qu'est-ce qui a changé entre le lundi 2 octobre et le mardi 3 octobre? Est-ce que soudainement, là, il y a beaucoup plus de trafic entre la Rive-Sud et la Rive-Nord? Est-ce que les coûts ont drastiquement diminué? C'est des questions auxquelles M. Legault et le gouvernement de la CAQ devront répondre, mais disons que ça laisse un goût amer pour bien du monde dans la région de Québec. Puis je pense plus largement au Québec, on se dit des projets aussi majeurs en infrastructure, ça devrait être pensé, réfléchi, disons avec un peu plus de sérieux, puis peut-être que ça alimenterait un petit peu moins le cynisme si on s'y prenait comme ça. Parlant de réflexion, on a évoqué votre nom à la présidence de la Chambre des communes. On a beaucoup évoqué votre nom aussi à la direction du Parti libéral du Québec. On en est où là-dedans? Les règles vont sortir en octobre. Moi, je me sens très utile dans mon rôle de député de Louis Hébert à la Chambre des communes. Je vais voir d'abord avec qui et pourquoi je le ferai si je décide d'y aller. Ça va être une tâche immense pour le ou la prochaine chef du Parti libéral. Je suis loin d'avoir pris une décision, mais je ne voulais pas nécessairement fermer la porte. Si je sens que je peux contribuer à ce qu'il y ait une bonne course puis au renouveau du Parti libéral du Québec, bien, je verrai. Joël Lightbound, merci beaucoup. Merci à vous.